Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La maison des jeunes Diaro Sekou de Niamey a servi de cadre ce matin pour une assemblée générale d'information et d'échange organisée par le SINASEP. Ainsi, cette rencontre a permis d'analyser la situation du secteur de l'éducation et d'en tirer les lignes pour les perspectives d'avenir. D'autres précisions avec notre reporter Hamza Sakou. Ce sont là les militantes et militants du syndicat national des agents de contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base réunis en assemblée générale de la région de Niamey. Une rencontre qui vise à échanger sur les problèmes qui minent le domaine, mais aussi et surtout statuer sur les conditions de vie et de travail des militants. Cette assemblée générale s'inscrit dans le cadre des activités traditionnelles de notre organisation. Après chaque rentrée, nous nous retrouvions en assemblée générale avec nos militantes. D'abord pour voir les conditions d'organisation de la rentrée, voir les difficultés que les camarades rencontrent sur le terrain, mais également échanger par rapport à la vie de notre organisation et également échanger, j'allais dire, par rapport en cas aux préoccupations des enseignants de manière générale. Pour cette matinée, après avoir brossé toutes ces questions-là, nous nous sommes appesantis d'abord sur les préoccupations majeures des enseignants du Niger, notamment les questions qui concernent les paiements à terme échus, les questions, n'est-ce pas, du paiement des rappels salaires, les questions de réhabilitation de nos camarades qui ont été révoquées, mais surtout la question du recrutement avec les nouvelles mesures que le gouvernement est en train de prendre par rapport d'abord dans la recherche de la qualité de l'éducation, d'abord sur les formations dans les écoles normales d'instructeurs, mais également dans le cadre du recrutement des contractuels à la fonction publique. Pour les nouvelles mesures prises par le gouvernement dans ce domaine, plusieurs facteurs doivent être pris en compte selon le SINASEP. Nous ne sommes pas contre, en tout cas les réformes, nous ne sommes pas contre les mesures, mais nous avons dit qu'il faut un mécanisme englobant. Il va falloir que toutes les parties se retrouvent par rapport, en tout cas, dans cette question-là, et qu'on n'oublie pas qu'aujourd'hui nous avons plus de 113 000 enseignants contractuels qui sont sur le terrain. Et sur ces 113 000, vous avez la majorité, ou j'allais dire la majorité écrasante, qui ont plus de 10 ans, 15 ans, presque 20 ans aujourd'hui pour certains, qui sont en train d'enseigner dans ce secteur. Donc on ne peut pas aujourd'hui se relever d'un seul d'une baguette magique, d'un coup de baguette magique pour dire que voilà, aujourd'hui, à partir de cette année, voilà comment il faut intégrer la fonction. Pour nous, créons les conditions d'abord pour faire en sorte que tous ceux qui sont sur le terrain puissent être reversés d'abord progressivement à la fonction publique. Maintenant, trouver un mécanisme pour dire à partir de cette année, voilà comment il faut être dans le contrat et voilà comment pour accéder à la fonction publique, voilà comment il faut le faire. Enfin, le SINASEP demande à tous ses militants de rester unis, mobilisés et surtout attentifs à répondre à tout appel pour un éventuel mot d'ordre afin d'être mis dans leurs droits pour redorer l'image de l'école nigérienne. Toujours sur le plan éducatif, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Rabi Ousmane, a présidé ce matin à l'INDRAP une session du cadre de concertation de l'Éducation nationale. Ce cadre est mis en place pour résoudre le problème qui mine le secteur de l'éducation. Le résumé de Ismaël Moumouni. Trouver des solutions qui minent l'école nigérienne, objet de la création de ce cadre de concertation sur l'éducation nationale qui sera désormais le socle des échanges et des réflexions sur le système éducatif. Selon le ministre, président du cadre, pour améliorer le pilotage du système, il faut créer le groupe de travail éducation de chacune des régions pour rendre le système éducatif plus résilient et prendre en charge les problèmes les plus sensibles. Instaurer des réunions de coordination à tous les niveaux des structures du ministère. Renforcer le dispositif de suivi et de contrôle à tous les niveaux. Élaborer un tableau de bord de gestion et de suivi du personnel enseignant mis à disposition, ainsi que les effectifs des élèves et de la situation des infrastructures et équipements. Procéder à un contrôle des effectifs des élèves, notamment dans les classes d'examen, pour vérifier la régularité des inscriptions et des transferts. À cet effet, des inspections inopinées seront diligentées pour identifier les inscriptions irrégulières des élèves dans les établissements publics
et des sanctions sévères seront en conséquence envisagées contre les agents incriminés. Interdire formellement de faire payer les frais aux parents des élèves, autres que ceux prévus de façon régulière par les structures communautaires dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan d'action. Interdire les cours privés dans les établissements publics, procéder au contrôle régulier des établissements privés par rapport au respect de la réglementation en vigueur et réprimer les contrevenants. Mettre en œuvre toutes les stratégies incitatives à la scolarisation des filles contenues dans la SNAEF, notamment celles relatives à son maintien à l'école. Mettre en œuvre toutes les réformes relatives à l'organisation administrative et pédagogique des écoles normales. Lutter contre toute forme de pratiques corruptives en milieu scolaire. Les partenaires sociaux saluent cette initiative tout en dressant leurs attentes. Ce cadre, il regroupe à son sein les représentants des fondateurs, les représentants des scolaires, les représentants de la société civile active en éducation, les représentants des regroupements des syndicats. Nous attendons à ce qu'au sortir de cette session, qu'il y ait toutes les préoccupations et tous les engagements qui vont être pris, surtout par rapport à la note de cadrage, qui puissent être respectés. Mais également, quand on dit note de cadrage, il faut mettre les moyens nécessaires, mais aussi il faut nous mettre dans les conditions idoines afin que les objectifs qui sont fixés dans l'atteinte de ces différents projets, surtout les différents axes du président, puissent être atteints. Assurer la qualité des enseignements, apprentissage est possible à travers un paquet d'activités. Mettre l'accent sur l'enseignement, apprentissage de la lecture, écriture au primaire et au collège. Assurer un soutien scolaire aux élèves à risque de décrochage. Mettre en œuvre les stratégies de remédiation pédagogique aux élèves des classes de 6e en difficulté. Organiser les formations continues des enseignants en lien avec leurs besoins spécifiques. Confier les classes de CI et CP, 6e et 5e aux enseignants les plus expérimentés et utiliser les enseignants expérimentés comme référents pour accompagner les débutants. La suite de cette édition d'information avec cette cérémonie de mise en service de l'électricité au centre de santé intégré situé au quartier Rond, au quartier Lazaret hier après-midi. Un geste fortement apprécié par les populations car ce geste va alléger les souffrances auxquelles elles font face donc le personnel soignant. Et ce geste émane de l'honorable député Soumana Sanda qui est le généreux donateur. Le point avec Hamza Sakou. Élu dans le 2e arrondissement communal de Niamey, l'honorable Soumana Sanda continue ses actions de bienfaisance au profit des populations. Cette fois-ci, c'est le centre de santé intégré Nord Lazaret qui a bénéficié de la générosité du député à travers l'électrification de ce centre. La cérémonie qui nous réunit ce jour entre dans le cadre des activités pour l'amélioration de la santé des populations du quartier Nord Lazaret et des conditions de travail du personnel soignant à travers la réalisation d'un projet qui vous est très cher et auquel vous tenez tant, à savoir l'électrification de ces centres de santé. Cette situation qui perdure depuis 8 ans, qui a suscité le cri de cœur de la première responsable du district sanitaire Niamey 2 et du maire de l'arrondissement communal Niamey 2 auprès de l'honorable député Soumana Sanda. Cet appel pressant a été entendu par l'honorable député Soumana Sanda. C'est ce qui me vaut l'honneur et le plaisir en son nom de procéder à la mise en service de l'électricité du CCI Nord Lazaret afin d'assurer désormais la continuité des soins tout en donnant le choix aux femmes du dit quartier, mais aussi des quartiers comme Cité Député, Calais Plateau, Cité Progrès, entre autres, d'accoucher en toute sécurité et permettre à tous les usagers de manière générale de bénéficier d'une prise en charge 24 heures sur 24. Toujours dans le même registre, 3 lampadaires solaires ont été ajoutés pour mieux éclairer la cour et assurer la sécurité des usagers et du personnel. Au nom du personnel soignant,
La majeure de ce centre salue ce geste combien important. C'est un grand geste qu'il a fait pour la population de Nord-Lazare. Vraiment, on est fiers de lui, on le remercie. Que Dieu le bénisse. Présent pour la circonstance, le maire de la commune de Niamey a salué aussi cette action avant de s'engager à construire une voie qui conduit à ce centre de santé. Au nom de la population de notre entité administrative, nous profitons pour remercier encore une fois le généreux donateur. Qu'Allah le remercie au centuple. Notre satisfaction est d'autant plus grande que ce centre, désormais, va utiliser tout son plateau technique. C'est-à-dire la maternité qui n'était pas opérationnelle va l'être désormais. Nous avons mis beaucoup d'argent dans notre budget 2022 pour la réalisation des routes secondaires, comme celle-ci. Et plaise à Dieu, nous allons honorer cet engagement. Le chef du quartier et la représentante du district de Lazare ont vivement apprécié ce don et demandent aux bonnes volontés d'emboîter le pas afin de permettre à cette population d'avoir plus de sourires au visage. Les places publiques dans la capitale Niamey, lieu de distraction pour les jeunes, connaissent depuis quelque temps une dégradation. C'est du moins le constat d'une de nos équipes et le reportage est signé Nafissatou Yahya. Niamey la coquette, Niamey Niala, plusieurs réalisations ont contribué à donner à notre capitale ce caractère digne d'une ville moderne. Entre autres réalisations, les places publiques aménagées sur les grands carrefours de la ville, devenant ainsi les lieux de loisirs, de sport et autres activités académiques pour la population scolaire parce que dotées de Wi-Fi. Une fierté pour la jeunesse, la population de Niamey et même pour le pays. Malheureusement, aujourd'hui, le constat est amer. Ce sont des espaces abandonnés à eux-mêmes, aucun suivi, aucun entretien, une démission totale des autorités en charge de ces espaces, en témoignent ses usagers et riverains. Cet endroit, c'est un peu dégradé, c'est pas en l'aise à rester pour vivre. Et ici, il y a quelques temps, on ne peut pas rester pour causer parce qu'il y a trop de l'eau partout. Les gazons même, c'est déjà gâté. On peut dire qu'il n'y a pas de gazon même dans l'endroit. Il faut un peu d'arrangement. Je suis venu pour naviguer un peu dans mon téléphone si je serai à l'école. C'est un peu dégradé. Ils en appellent à ces autorités de jouer leur partition pour sauver ces espaces. Les autorités qui peuvent nous aider à arranger pour que les jeunes peuvent rester, être en l'aise, même étrangers qui passent peuvent faire un peu de pause pour ses besoins. Je lance un appel à l'endroit de l'autorité pour qu'on vienne réparer cet endroit. Il est important que ces autorités prennent en compte ces cris de cœur des jeunes pour récupérer ces espaces construits dans le cadre de l'embellissement de notre chère capitale, Niamey. L'actualité politique avec cette déclaration cet après-midi rendue publique par la coalition pour une alternance politique. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par un membre des partis membres de la coalition pour une alternance politique. La coalition CAP 2021 ASCC FRC Ali n'a jamais renoncé à sa victoire à l'issue de l'élection présidentielle du 21 février dernier. Cette posture de la coalition n'est pas le fait d'un trait de caractère singulier, mais plutôt la marque et le témoignage de son attachement à la volonté populaire telle que massivement exprimée par le peuple souverain. Vous saviez sans doute appris par les médias que l'audience délocalisée de la Cour de la justice de la CEDEAO sur le contentieux né de l'élection présidentielle du 21 février 2021 au Niger aura lieu le lundi 25 octobre, Inch'Allah, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à partir de 9h. Le 21 février 2021, vous étiez mobilisés et étiez sortis massivement voter comme un seul homme pour sanctionner les 10 ans d'échecs et de gestion chaotique du régime de Issoufou Mahamadou et dire par la même occasion non à la permanence de la misère, de l'injustice, du favoritisme et du bradage de la souveraineté nationale. Cette mobilisation exceptionnelle a conduit à notre victoire avec au moins 50,30%, ainsi que l'avait déjà annoncé le président élu, son Excellence
Mahaman Ousmane à Zender au lendemain du scrutin sur la base des résultats globaux réels, hormis les chiffres fantaisistes issus de la gigantesque fraude électorale. Chers compatriotes, ces audiences publiques suivies par le monde entier donnent à n'en point douter une nouvelle occasion à la Cour de la justice de la CEDEAO, à notre institution aussi sous-régionale de rehausser son crédit, s'il était encore besoin. Le 25 octobre 2021, nous avions le pouvoir d'amorcer une véritable révolution en Afrique de l'Ouest. En privilégiant le recours juridictionnel dans ce différend électoral, comme cela est recommandé de façon rémanente, autant par notre conscience que par la loi et la communauté internationale, nous voulons montrer aux autres leaders de notre communauté la marche à suivre. Ce faisant, nous voulons réaffirmer notre foi dans ce combat quotidien pour le respect des peuples et du droit. Nous voulons prendre date. Nous voulons placer la communauté internationale, nos institutions communautaires et particulièrement notre juridiction communautaire devant leurs responsabilités historiques. La justice pour les peuples ou la connivence avec les chefs. S'il est vrai que nous nourrissons un espoir légitime quant à l'issue de ce procès, parce que convaincus que le droit sera dit, il reste qu'au-delà de ces légitimes préoccupations, de graves atteintes à notre souveraineté nationale s'imposent aujourd'hui comme des préoccupations de premier plan. Du sport dans ce journal, l'Union sportive de la gendarmerie nationale se trouve actuellement au Caire dans le cadre des matchs retour de la Ligue des champions africains de football. Les gendarmes joueront demain contre Al Ahly d'Égypte qui ont réservé un accueil inhumain à nos représentants. À cet effet, la FENIFOOT a écrit une correspondance à la Confédération africaine de football, la CAF, pour exiger des sanctions à l'endroit des responsables de Al Ahly. Dans une correspondance adressée à la CAF en date de ce vendredi 22 octobre 2021, la Fédération nigérienne de football a déploré rigoureusement le traitement inamical et inhumain dont a été victime l'équipe de l'USGN en déplacement au Caire dans le cadre du match retour Al Ahly USGN comptant pour la Ligue des champions africaine de football. En effet, dès son arrivée dans la nuit du 21 octobre, les responsables de Al Ahly, de connivence avec les autorités aéroportuaires, sont venus accueillir nos représentants avec des ambulances pour les transporter à l'hôpital en vue de les confiner et les mettre en quarantaine sous prétexte qu'ils ne disposeraient de carnet de vaccination sans aucun respect du protocole de la CAF, explique la note de la FENIFOOT adressée à la CAF. Pour la FENIFOOT, cette manœuvre ne vise qu'à saper le moral de l'équipe de l'Union sportive de la gendarmerie nationale. L'instance nationale du football proteste avec force devant cette attitude antisportive et inhumaine des responsables de Al Ahly et contraire aux marques d'hospitalité et de fraternité dont a fait l'objet la délégation égyptienne lors de son séjour au Niger. En conclusion, la FENIFOOT exige de la CAF de sanctionner ce comportement inqualifiable des responsables de Al Ahly et exige le report du match au dimanche 24 octobre au lieu de samedi 23 octobre 2021. L'un de l'autre, la FENIFOOT suit de près l'évolution de cette affaire et l'équipe de l'USGN a effectué une première séance d'entraînement ce vendredi 22 octobre. Avec ce comportement irresponsable et malsain des responsables de Al Ahly d'Égypte, la CAF ne doit pas laisser impuni ce genre d'actes. Notons qu'à la manche aller, les gendarmes et Al Ahly se sont quittés sous le score d'un but partout, une prouesse pour nos représentants face à un ogre d'Afrique qui les a amenés à utiliser des moyens antisportifs pour démoraliser l'équipe de l'USGN. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.